Dans le cadre d'un projet minier, lorsque vous arrivez en phase d'exploitation, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir compte non seulement des problèmes environnementaux, mais aussi plusieurs autres problèmes auxquels vous aurez à faire face. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur comment on peut gérer les questions de pollution de l'eau. Alors, en matière de pollution de l'eau, je vais faire un petit schéma, c'est que normalement, quand vous êtes en phase d'exploitation, vous allez utiliser, la compagnie va utiliser beaucoup d'eau. Donc, notamment, on va faire un barrage et pour stocker de l'eau, donc un ouvrage de stockage pour stocker de l'eau. Alors, notez que les deux ouvrages vont être mis en place. L'ouvrage de captage, donc vont pomper de l'eau quelque part, donc vont faire des forages pour pomper de l'eau, et un ouvrage de stockage qui est par exemple un barrage pour stocker l'eau, et cette eau va être utilisée non seulement pour la base vie, donc parce que la mine en phase d'exploitation va avoir des milliers de personnes qui vont travailler en permanence, et ces personnes auront besoin d'eau pour vivre, ne serait-ce que se laver, etc., faire de la cuisine et tout ça. Alors, et une autre utilisation de l'eau va être par exemple tout ce qui va entrer dans le process de concentration par exemple de l'eau ou de la substance utile, donc le traitement de minerais. Alors cette eau-là va sortir de l'usine très minéralisée, et il va falloir par exemple déminéraliser cette eau. Alors on peut peut-être ne pas déminéraliser systématiquement cette eau avant de l'envoyer peut-être au TSF, mais on va refouler les eaux de process au niveau de TSF. Alors dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de montrer comment gérer les questions de pollution de l'eau. Alors, en ce qui concerne par exemple les TSF, au niveau des TSF, on peut faire des forages stratégiques, des forages d'eau stratégiques, et faire le monitoring par exemple de ces forages. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une contamination de cette eau, de l'eau souterraine par les eaux par exemple du TSF. Si par exemple, parce qu'au niveau du TSF, généralement, on va mettre une membrane étanche, donc une membrane qui va empêcher l'infiltration de l'eau. Mais aux abords donc, des TSF, on va faire ce qu'on appelle des forages d'eau stratégiques, des forages de monitoring. Ces forages-là vont avoir pour but, on va faire des prélèvements périodiques pour nous assurer qu'il n'y a pas une contamination des eaux souterraines par les eaux qui sont refoulées par exemple au niveau du TSF. Donc ces eaux sont là, on va faire des prélèvements et envoyer ces eaux par exemple au laboratoire. Donc généralement la compagnie va avoir son propre laboratoire d'analyse d'eau, et aussi peut utiliser un laboratoire externe. Alors un élément très simple sur lequel je voulais par exemple aujourd'hui parler, c'est le calcul de la balance ionique. Alors vous pouvez faire, lorsque vous recevez par exemple les résultats d'une analyse de l'eau, vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous pouvez valider ou invalider cette analyse en calculant simplement ce qu'on appelle la balance ionique. Alors pour calculer la balance ionique, vous allez avoir besoin de convertir les concentrations en milli équivalent par litre ou en degrés français. Lorsque vous convertissez, vous calculez alors la balance ionique, qui va être un rapport, si vous voulez, entre les anions, donc les charges, les éléments avec des charges négatives, donc la somme des éléments ayant des charges négatives, et la somme des éléments ayant des charges positives. Et le rapport doit tendre vers 1. Donc le calcul de la balance ionique doit tendre vers 1. Si cette balance tend vers 1, vous pouvez conclure que vous avez une bonne analyse. Mais si vous avez des valeurs qui ne sont pas cohérentes, alors vous pouvez tout de suite dire que l'analyse de cette eau a été mal faite, parce que l'eau a tendance à être neutre, et donc ce caractère neutre demande qu'il y ait une équivalence entre les anions, donc les charges en anions, et les charges en cations. Alors voilà un peu comment vous pouvez faire du monitoring, et vous pouvez faire valider ou invalider très rapidement une analyse de l'eau que vous recevez dans le cadre
de monitoring des questions de pollution liées à l'eau sur votre site minier. Donc, plusieurs forages vont être faits entre le TSF à des positions en tenant compte très souvent des pentes, donc va être installé pour pouvoir facilement faire du monitoring. N'oubliez pas que nous avons notre séminaire qui est prévu pour le 20 de ce mois, donc le 20 mai. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est l'occasion de vous inscrire et contactez-moi par WhatsApp très rapidement au plus 225 07 59 42 17 05. Je vais mettre le numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. Contactez-moi pour confirmer votre inscription. À très bientôt. Ciao.